Il y a un danger quand on vient à la prière des malades au temps de Noël, quand on a été dans beaucoup de lieux et que la situation est difficile et qu'on s'est dit tiens, j'ai entendu parler de Saint Nicolas des Champs et de venir ici, il y a un danger de penser que cette prière va se dérouler comme si Dieu était un vieux monsieur joufflu qui allait distribuer des charismes à droite, à gauche, en passant comme sur un traîneau au milieu de nous pour donner des cadeaux. Et alors ça pourrait tomber sur mon voisin et pas sur moi. Il y a un danger de confondre la manière dont certains sont guéris ici par cet arbitraire de quelqu'un qui passe en cachette dans ma cheminée pour donner comme ça, jeter des grâces. Voilà comment Dieu a voulu répondre à ce danger, à cette mauvaise conception qu'on risque d'avoir de lui. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, en ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Nous sommes venus ici pour demander à Jésus de l'aide sur les plans matériels, sur la santé, par rapport à nos biens, par rapport à nos angoisses, sur l'avenir. Et lui, il vient sans rien. Il vient comme un tout petit, tout nu. On l'a entendu dans cet évangile, il n'y a pas de place pour lui. Il est sans abri. Le premier message, la première guérison que Dieu veut nous donner ce soir, à travers ce tout petit qui ne dit rien, c'est « Est-ce que tu veux bien t'occuper de moi ?» Dieu Tout-Puissant, infini, nous dit de manière silencieuse, par sa présence dans ce tout petit, emmailloté, sans abri, « J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. » Voilà ce que Dieu veut nous dire. C'est un message simplement par sa présence. Dieu dit, je suis là. Est-ce que tu peux t'occuper de moi? Et il me prend par surprise. Je suis venu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et lui, il dit, ben moi, c'est pire. Je suis encore plus pauvre que toi. Même si tu es malade, en tant que petit bébé, je ne peux pas me nourrir seul. Je ne peux pas rester seul. Est-ce que tu veux bien prendre soin de moi?
Alors certains d'entre vous se révoltent peut-être à ce que je suis en train de dire, en disant mais moi j'ai des problèmes aux yeux, je vois rien, ça s'aggrave de plus en plus, comment est-ce que je pourrais m'occuper de Dieu? Comment est-ce que je pourrais m'occuper de cela? Si Marie vous met ce tout petit dans vos mains, vous n'allez pas le laisser tomber. Vous avez des mains. Vous êtes capable de le tenir, de le prendre, de le consoler. Ou bien pour d'autres, de dire, mais qu'est-ce que je vais lui donner à ce sans-abri? Pour moi, c'est économiquement tellement dur, ça me procure tellement d'angoisse, j'en dors plus. Mes dettes s'accumulent et j'ai envie d'être soulagé par Dieu. Qu'est-ce que je viens faire là? Regardez la mangeoire. Difficile de trouver un couffin plus pauvre, un objet à peine travaillé par les hommes, un bout de bois ou un bout de pierre qui a reçu quelques coups pour être un peu creux. Difficile de faire plus pauvre, il s'en fiche du luxe. Il n'est pas là pour recevoir de vous du luxe, il est là pour recevoir de vous de l'attention, du soin. Votre présence est importante pour lui. Peut-être que d'autres se disent, moi je suis épuisé par la maladie, je suis angoissé parce que les médecins m'ont annoncé, ou par la fatigue de la vie tout simplement, j'ai plus trop envie de quoi que ce soit. Alors recevoir cette tâche de m'occuper de Dieu, du Verbe de Dieu fait chair, une tâche de plus, une chose de plus à faire, peut-être que ça peut nous révulser. Et en même temps, quand il s'agit simplement de tenir un tout petit contre soi, le sentir respirer, vivre, son cœur battre, peut-être que c'est ça aussi qui va me reposer de mon angoisse, de mes tâches. La première des guérisons que Dieu veut nous donner ce soir, c'est de nous dire, est-ce que tu veux bien prendre soin de moi? Ça, c'est la parole de Dieu à la crèche. J'espère que vous avez une crèche chez vous. Pas une crèche avec des guirlandes. Ce n'est pas une décoration pour être dans l'ambiance de Noël. Une crèche pour prier. Une crèche pour prier. Peut-être même qu'il faut qu'elle ne soit pas très jolie. Pour bien signifier, c'est une crèche pour prier. Pas pour faire une belle déco. Une crèche pour contempler celui qui vient dans une mangeoire en disant « je m'en fiche de l'état de ta maison ». Ça ne peut pas être pire que là où je suis né. Ce que je veux, c'est que tu prennes soin de moi, que tu prennes du temps pour moi, que tu te détaches un peu de toutes ces angoisses, de tous ces soucis, de la maladie même qui te pèse pour prendre soin de moi. Autre manière d'entendre cette parole silencieuse de Dieu, mais t'es pas un numéro de sécu. T'es pas un dossier médical. T'es pas un dossier social. T'es pas un numéro d'écrou. Tu n'es pas une nouvelle affaire au niveau des affaires familiales à juger entre ton mari et toi, ton épouse et toi. Tu es un enfant de Dieu, digne de tenir le Tout-Puissant dans tes mains et de prendre soin de lui. La première des guérisons que Dieu nous donne, même si je suis venu pour autre chose, c'est que je suis digne de Dieu. Qu'il a voulu naître pauvre et sans abri pour me dire « Tu es digne de me prendre dans tes bras. Tu es digne que je vienne vers toi en toi. » On ne peut pas comprendre la prière des malades si on ne prie pas devant la crèche. Ce que nous vivons dans la procession du Saint-Sacrement, dans cette hostie consacrée à la messe, qui fait face à chacun d'entre nous dans cette prière, c'est la même chose. Tu es digne, quel que soit ton état de santé, quel que soit ton état d'angoisse psychique, quelle que soit ta solitude familiale, tu es digne de moi, de mon amour, d'être là. Tu en es tellement digne que je t'invite à prendre soin de moi. On parle souvent de la grâce ici, de recevoir des grâces. Ceux qui connaissent peu la foi catholique se disent « mais c'est quoi finalement la grâce ?»
La grâce, ce mot, il vient de la notion de gratuité ou de beauté. Ce tout petit qui vient, il est gratuit, c'est un cadeau gratuit qui est donné là. Et cette gratuité qui me libère de ce pourquoi je suis venu, ma santé, mes problèmes, qui me reconduit dans un échange amoureux, c'est la première des guérisons. Et qui m'introduit à une beauté. C'est pour ça que prendre soin de Dieu, j'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu flou. Qu'est-ce que c'est que prendre soin de Dieu? Ça va être, premièrement, de méditer peut-être devant cette crèche et d'arriver à comprendre, tu es vraiment venu pour moi. Je suis vraiment important à tes yeux. Tu as confiance en moi au point de vouloir venir dans mes mains. Pourtant, je suis maladroit, tu le sais, pourtant j'ai des colères, mais tu veux venir quand même. De prendre ce temps de méditation devant la crèche de ma maison, d'en refaire un lieu de prière. Deuxième piste, pour savoir comment prendre soin de Dieu, peut-être fermer les yeux et se souvenir c'est quoi un bébé. Quand est-ce que j'ai la dernière fois que j'ai tenu un bébé dans mes bras? Comment on fait? Comment ça comble de joie? Qu'est-ce que c'est que la confiance de ce tout petit? Souvent, d'un coup, il colle sa tête contre moi parce qu'il est bien là, au chaud, et j'en suis toujours bouleversé de cette confiance qu'il a à être dans mes bras. Voilà ce que Dieu veut me dire. Voilà ce qu'il veut faire contre moi. Et puis la troisième piste pour savoir qu'est-ce que c'est que prendre soin de Dieu, c'est d'imiter les bergers et les anges, gloire à Dieu et paix aux hommes. Et d'entrer dans la louange comme on l'a fait au début. D'entrer dans cette louange. La louange, c'est prendre soin de Dieu. Seigneur, j'ai mes problèmes, mais je ne me réduis pas qu'à mes problèmes. Je ne suis pas que un malade. Je ne suis pas que quelqu'un qui n'y arrive pas au niveau de l'économie. Je ne suis pas que ces disputes dans ma famille. Je ne suis pas que cela. Je suis enfant de Dieu pour te louer parce que tu es mon Créateur. Je suis d'abord et avant tout enfant de Dieu, dans cette dignité-là. Et c'est pour ça que je veux reconnaître que tu es grand et que tu me crées. En premier lieu, te remettre à la place, à ta juste place. Et du coup, il y a une conséquence quand on rentre dans ce chant, gloire à Dieu. La conséquence, c'est paix aux hommes. C'est vrai que mes voisins font du bruit. Mais quand je loue Dieu, je ne les écoute plus. Et du coup, ça apaise ma colère par rapport à eux. C'est vrai que ce chef de service, il est pénible et que je suis harcelé dans mon travail. Je suis fait pour glorifier Dieu, pas d'abord pour ce travail. Et du coup, je vais être capable de relativiser ce qui se passe dans mon travail. Vous voyez comment plus je glorifie Dieu, plus ce qui me sépare des autres, tout ce qui est guerre avec les autres va s'apaiser en moi. Et ce médecin qui m'a maltraité, qui ne m'a pas expliqué quelle était ma maladie, pourquoi j'avais mal, ou qui me renvoie. Et vous voyez tout ce qui traîne en nous de guerre. Plus je glorifie Dieu, plus cela va trouver sa juste place et s'apaiser. Et du coup, on va être capable de se parler à nouveau de manière beaucoup plus simple. Gloire à Dieu et paix aux hommes. Voilà comment Jésus veut que l'on prenne soin de lui. Et voilà comment, si je prends soin de lui, en reprenant ce chant sans cesse, gloire à Dieu et paix aux hommes, voilà comment il va me guérir et m'apaiser d'une guérison que je n'espérais pas en venant ici, mais d'une guérison qui est importante pour moi. Gloire à Dieu et paix aux hommes. Amen.